Et voici l'acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes le 31 janvier à Paris, place d'Italie, et nous allons partir à la rencontre des enseignants. Comment comptent-ils se mobiliser une nouvelle fois contre cette réforme? Comment justifient-ils la difficulté de leur travail? Et enfin, comment comptent-ils gagner cette bataille? Allez, c'est parti. En tant que femme, déjà, professeure, nous avions prévu un moment de partir à 62 ans. Et toi? Oui, pareil, à 60. Et avec une décote, certes, mais en étant en bonne santé. Je suis professeure de PS. Et puis là, on nous rajoute en plus des mois, on nous retire des sous. Donc finalement, moi, ma retraite à taux plein, je l'aurai à 67 ans et demi, c'est-à-dire 67 ans et encore. Mais je ne suis pas la seule. On est plein dans ce cas-là. Donc c'était très important qu'on soit là aujourd'hui. Quand j'aurai 67 ans, c'est même pas envisageable. D'ailleurs, je vais partir avec une décote parce que à un moment donné, on n'est plus ajusté au public de jeunes. Moi, je suis prof en collège. J'ai des jeunes adolescents. Je me sens de moins en moins ajustée. C'est ça ce que je veux dire. Et puis le monde qui se construit, il se construit avec des jeunes. Et moi, je ne serai plus là pour leur permettre d'ouvrir le monde. C'est à eux de fabriquer ce monde. On parle de la pénibilité, mais pas assez de la pénibilité des enseignants. Certes, il y a du bruit, on est debout toute la journée. En ce qui concerne le premier degré, les collègues font toutes les récrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Donc même pour aller faire pipi, il faut courir. Pour aller boire un café, il faut courir. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. On rajoute au temps de classe les temps de réunion qui se multiplient, que ce soit les réunions avec les équipes pédagogiques, avec les parents, avec des formations. On nous parle des 108 heures, on a un format de 108 heures dans lesquels on doit tenir les réunions. Ça explose, on en fait beaucoup plus. Donc on a quand même des journées à rallonge, qu'on le veuille ou non. Et sans compter la préparation, sans compter les corrections. Enfin, je pense que les gens ont du mal à se rendre compte effectivement du vécu des enseignants dans les classes et dans les écoles. Et puis j'espère qu'effectivement qu'on va être aussi nombreux que la dernière fois, voire plus nombreux, et que ça va prendre de l'ampleur. Enfin, moi je suis là pour ça en tous les cas. Moi aussi. On pensait déjà partir à 62 ans, et pour nous 62 ans, c'était quand même assez compliqué. Et là, on se retrouve encore avec des années de plus. En fait, on ne se voit pas dans la classe. Moi, je travaille avec des élèves qui sont en collège, des élèves qui utilisent par exemple la technologie informatique. Je suis un petit peu larguée, je vous avoue, déjà à 57 ans. Donc à 62, voire 64, voire même plus si je ne veux pas de décote. Je ne sais pas du tout comment je serai dans une classe. La classe demande tellement d'énergie, tellement de don de soi, tellement de punch que je suis sûre que je ne l'aurai plus à cet âge-là et que je ne pourrai plus faire mon boulot de façon satisfaisante et être contente de moi-même et des rapports que j'aurai avec mes élèves. Et ça, c'est pas possible. Quand on n'a pas suffisamment la pêche, on n'arrive plus à mener notre classe. On n'arrive plus à être suffisamment disponible pour tirer le groupe, mener le groupe, avoir toute l'énergie nécessaire pour emmener tout le monde dans les progrès avec bienveillance et avoir un œil pour tous. En fait, on a juste tout simplement plus l'énergie pour ça. Et donc du coup, on fait mal notre boulot. Quand on voit les collègues qui font ce métier depuis plus longtemps, c'est des collègues qui sont aujourd'hui complètement cassés, en fait. On n'imagine pas une seule seconde devoir leur demander de travailler jusqu'à 64 ans, voire plus, puisque si ce sont des gens qui ont fait des études longues, ce sera peut-être 67 ans. En fait, on ne peut pas imaginer en fait, coller un enseignant de 67 ans devant une classe, ce n'est pas possible en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils feront pour avoir leur point? Ils vont se rabattre sur un métier encore plus précaire en fait pour pouvoir avoir leur retraite à taux plein, et donc ça veut dire la précarisation des seniors, toujours plus de précarisation pour les seniors. En fait, je ne connais moi aucun professeur en fait qui fasse des semaines de moins de 40 heures, ne serait-ce que pour la préparation des cours, et puis une heure travaillée en fait devant une classe, c'est une attention de tous les instants,
en fait. Donc oui, effectivement, c'est un travail qui est extrêmement pénible. Plus encore pour les jeunes profs qui n'ont pas d'expérience et que on lâche, on va dire, dans la fosse aux lions, généralement sans aucune préparation, avec une préparation chaque fois inférieure, puisque voilà, la formation des profs est de moins bonne qualité chaque année. Et, Vraiment, elle était à moitié. Oui, je dirais c'est le point final là, du ras-le-bol que les enseignants ont. Ça ajoute à toutes ces années. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne, donc j'ai vu l'évolution et la reconnaissance qui est de moins en moins prégnante envers les enseignants. Et puis le salaire, oui, effectivement, qui a été bloqué, l'indice qui a été bloqué depuis 20 ans à peu près. Donc, ouais, c'est le coup de massue, quoi. C'est un métier difficile, un métier usant, parce qu'on a de plus en plus d'élèves en classe. Bien entendu, ça sont les politiques successives des différents ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés. Moi, j'ai des classes de seconde à près de 35 élèves. Donc, c'est extrêmement usant. On a un prof, ça a 200 ou 300 élèves par an, avec toutes les problématiques auxquelles on doit faire face, qui dépassent même, je dirais, le simple cadre pédagogique, avec des élèves difficiles qui ont des problèmes, des parcours difficiles, voilà. Et donc c'est un métier qui est extrêmement usant, extrêmement usant. Donc moi je peux le faire parce que c'est un choix, que je travaille pas très loin de chez moi, et que j'ai des élèves qui sont très sages et que je n'ai pas de difficultés, mais je pense à mes collègues qui travaillent dans des conditions difficiles, et je le répète surtout, moi c'est un choix. C'est très 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 difficile de se projeter. Je me vois honnêtement pas à 64 ans, 65 ans, 67 ans devant des enfants. Déjà, même si je suis jeune, c'est de temps en temps c'est pas facile, que ce soit dans leur comportement, dans leur vie, dans leur vie sociale derrière aussi, qui est difficile à gérer mentalement, on va dire, et sentimentalement parlant, mais physiquement aussi, on est baissé toute la journée, on doit gérer beaucoup de choses. Moi, je ramène du matériel, j'habite à 1 heure de mon travail de route, je ramène les cahiers chez moi, c'est dur à porter, enfin voilà, que ce soit physique ou moral, je me vois pas à ces âges-là devant des enfants, quoi. En tout cas, moi je serai là à chaque fois qu'il faut se mobiliser, je viendrai.